Animal, pissant mon territoire, flairant, chassant, dévorant, tout touchant de la plante au cuir, tout tranchant au contact, jusqu'à brouiller les discords, détournant, survoltant, tirant en travers, jusqu'à dehors, orfrée, anguille, aigle, haïssant les cercles, haïssant, hurlant, or, entre présent futur, air, sexuant, les pas, les uns, faisant verbe des noms, ructer, cri, racher, rugir, agir, opéra tonnant. Or, ce sac organique! Mai 68 est un moment important dans votre vie, peut-être la plus importante, la plus marquante. Vous êtes maoïste, vous devenez petit grand chef. En vous évoquant tout ceci, que vous vient-il à l'esprit en premier? Mai 68, non, ça a été le moment de la libre parole collective, commune, vraiment. C'était la prise de parole. Comme on a parlé de la prise de la Bastille, pour inaugurer la Révolution française, eh bien, là, ce n'était pas une inauguration, c'était une réalité. Il y avait une prise de parole dans toute la société, dans l'université, dans l'usine, en tout cas en France, dans la rue. Donc l'égalité et la liberté de parole qui fait le fond de l'être humain, hein, tout être humain est libre et égal en ce qu'il parle, eh bien, c'est en mai 68 qu'elle a éclaté et qu'elle s'est exercée de façon créatrice. Les murs ont la parole, c'était un des slogans de mai 68. Ben, c'est parce qu'effectivement, on écrivait sur les murs toutes sortes de pensées qui étaient justes ou fausses, qui étaient provisoires, mais qui jaillissaient spontanément. Et donc, c'est cette découverte que la naissance de la société, c'est la prise de parole. La naissance de la politique, c'est la prise de parole. Et c'est la prise de parole libre et égale. Tout de même, je rejoins un club de farfelus. Avec cela, je respire. C'est le carnaval. On se défoule, on remplit des tonneaux, on fait pousser des poires géantes. On est cul et chemise, on se passe des langues bouche à oreille. On met surtout, pas naturel, c'est gai. Je m'occupe pas, je manifeste. Ça crie, ça casse. Mais pour que ce body se dégraisse, faudra encore du temps. Quelques culottes et déculottes. La langue française va vivre une défiguration linguistique dans votre recueil, et ceci pour retrouver le langage corporel que l'on a perdu à la naissance. Vous expérimentez dès lors certaines techniques à l'aide d'aphérèses, apocopes, de syncopes, de mots valises, etc. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Le principal procédé littéraire, hein, c'est malgré tout de faire glisser les signifiants. Alors il y a tous ceux que vous avez cités, bien sûr, mais c'est celui-là. Bon, et celui-là, c'est donc la sonorité. Hein, c'est redonner sens à la sonorité, qui a été finalement le but de l'écriture de tout ce mouvement à laquelle j'appartenais, qui était TXT. Et donc c'est cette revue qui a tenu pendant près de 25 ans et qui, de 69 à 94, et qui réunissait des gens comme Christian Prigent, Jean-Pierre Verhegen, qui sont maintenant des écrivains assez connus. Et donc là, on voulait réagir contre l'idée que la poésie c'est l'image, que c'est la métaphore. Et donc, ce qu'on voulait au contraire montrer, c'était que la poésie jaillit de la sonorité, du corps, de la langue en train de se faire. Et la langue se fait, bien sûr, par tous les procédés qu'on peut imaginer, y compris l'image, y compris la métaphore, mais d'abord par l'appel du son, par le rythme et dans le rythme, la sonorité. Et donc, l'apocope sert à justement accentuer la sonorité. Si j'avais dit simplement ma corde cassée, éraillée, et ma voix éraillée et hérissée, bon, c'était beaucoup plus lourd. Hein. Tandis que là, justement, on voit comment l'effort de trouver le rythme dans la sonorité fait rejaillir quelque chose qui est la naissance de la langue, c'est-à-dire le poétique. Vous êtes un partisan pur de la poésie. Pourtant, une œuvre déroge à la règle, un roman, une histoire sur mai 68, mais qui se déroule dans le futur. Dans le récit, moi, ce qui compte, c'est l'écriture. C'est la force poétique de la langue. Et donc, finalement, l'anecdote est assez dérisoire, même si j'avais un vague projet. Le projet, c'était pas d'abord ça, d'ailleurs. C'était pas d'abord de montrer un mai 68 au futur. C'était de montrer la question de la violence. Puisque je sortais de l'illusion que la violence pouvait accoucher l'histoire, qui est l'illusion maoïste ou communiste en général. À cette époque, vous rencontrez Dada. Dada, c'est Derrida, c'est Jacques Derrida, c'est un philosophe
très très important et qui nous a marqué à l'époque, d'autant plus que j'étais à la fois philosophe et écrivain, donc c'est un philosophe de l'écriture. Alors c'est très difficile de résumer Derrida maintenant comme ça. Disons que derrière ce mot d'écriture, qu'il ne faut pas prendre au sens littéral, il y a l'idée d'un tracement originaire, justement, que Max Loro, par exemple, un autre penseur que je connais bien, va lui aussi développer. L'idée, donc, comme en mai 68, si vous voulez, les choses s'originent dans un tracement qui est en mai 68 le tracement de la parole, mais qui est toujours qui est le tracement aussi de l'écriture au sens restreint dans l'invention littéraire. Et donc c'est ça, hein, Derrida est très important pour ça, c'est pour ça que j'ai été le voir. Cri. Anneaux ivres, contre vents et marées, anniversaire, sans plus détruire les chiens couards, barrières butées, lèvres fendues, cri tapis, apaisé, catimini, cri de son sang, sans plus d'écart trop fabuleux, décidé, cri incisé, soustrait, sorti, court-circuit, cri, cyclone, antagone, tri, troué, creusé, crisé, dissé, transe, hurle calme, là, or, là, au corps et à cri, pur. Cri bas